L'analyse des représentations cinématographiques de la guerre d'Algérie révèle des inégalités profondes dans la manière dont le conflit a été présenté. Dans les années 1960, la guerre questionne, et le best-seller de Jean Lartéguy, Reporter de guerre, est adapté au cinéma. Les Centurions, production franco-américaine, adoptent une vision hollywoodienne bien révélatrice de cette idée d'angle mort. Favorable à l'armée française, il dépeint avec un gros casting des personnages emblématiques et stéréotypés. On y voit notamment des soldats beaux, amoureux, etc. Ce qui y est surtout mis en avant, ce sont les embuscades, les égorgements de familles de pieds noirs ou encore les représailles de l'armée. Alors que la France métropolitaine était immergée dans un flot d'images façonnant une vision tronquée de la guerre, les perspectives algériennes étaient largement absentes des médias. Même si certains réalisateurs français, comme René Vauthier, se consacrent à mettre en image la réalité algérienne. À l'international, on voit émerger quelques films militants et réalistes tels que La bataille d'Alger, réalisé par l'italien Gillo Pontecorvo, qui dépeint sans retour la violence de la guerre. L'extrême droite et les pieds noirs, en faveur de l'Algérie française, font pression et manifestent, ce qui regarde fortement les productions comme celle de l'adaptation de l'ouvrage de Yassef Saidi, combattant du FLN, qui joue son propre rôle dans le film. À cela s'ajoute évidemment la censure, avec la police municipale qui ferme des sables pour trouble à l'ordre public. Ce type de fictions étrangères sont peu nombreuses, mais ont au moins une audience internationale dans les médias après la guerre, contrairement aux productions françaises ou algériennes. Le défi ici est de représenter objectivement un conflit marqué par des inégalités et des asymétries fondamentales. Plus tard, les années 1980-1990 marquent une évolution vers un cinéma plus complexe, qui rompt avec l'unanimité nationaliste. Il a été utilisé dans le contexte géopolitique de l'époque, notamment pour contrer le panarabisme de Nasser. En effet, au regard de l'accession et à l'indépendance des États arabes voisins, les autorités françaises censurent drastiquement les films égyptiens notamment, pour tenter de rendre hermétique la pensée anticolonialiste. Cependant, cette censure et ce contrôle de la diffusion ont limité l'influence du cinéma dans le processus de décolonisation, soulignant les enjeux politiques entourant la représentation de la guerre. Ensuite, la naissance du cinéma de l'émigration, avec des réalisateurs nés ou formés en Algérie travaillant en France, offre des perspectives critiques sur la guerre d'Algérie, comme quand Rachid Bouchareb, en 2006, met en lumière le rôle des indigènes comme des vecteurs de liberté pendant la Seconde Guerre mondiale. Marc Ferro souligne le rôle de l'image, notamment cinématographique, comme agent de l'histoire. Avec son avènement, la télévision devient un instrument majeur avec des émissions comme 5 colonnes à la une, influençant grandement l'opinion publique. Des documentaires historiques, beaucoup plus tardifs, sortent d'ailleurs lors des commémorations, mettant enfin en lumière la parole des historiens, comme la série documentaire co-réalisée par le fameux historien de la guerre d'Algérie Benjamin Stora, sur la déchirure en Algérie. La construction des mémoires cinématographiques de la guerre d'Algérie en France révèle une fragmentation complexe et cloisonnée, résultant d'inégalités dans les représentations, de censures et de choix éditoriaux. Entre ombre et lumière, les films documentaires et émissions de télévision ont contribué à façonner une mémoire plurielle, parfois fragmentée, de ce conflit. Les contrôles institutionnels, la censure et l'idéologisation ont façonné une mémoire progressive, reflétant les différentes perspectives des groupes porteurs de souvenirs. La construction de cette mémoire et la volonté de transmission de l'histoire continuent d'évoluer, révélant des enjeux historiques, sociaux et politiques toujours présents sur le rôle du cinéma dans ce conflit.